Bonsoir à chacun, bienvenue à notre mini-série sur les béatitudes de Christ, sur l'enseignement béni du Seigneur pour ses disciples qui suivent son plan pour leur vie en accomplissant sa volonté sur cette terre. Cherchez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. L'Évangile de Matthieu au chapitre 5 pour analyser les détails de ces béatitudes prononcées par Jésus sur ses disciples. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 5 au verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Puis là, on voit une belle condition encore, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Juste avant de commencer à regarder les 9 béatitudes, j'aimerais qu'on puisse se rappeler la structure particulière des béatitudes. La structure particulière qu'on retrouve ici dans notre passage. Comment est-ce que Jésus a présenté ces vérités-là? Dans chacune des béatitudes, on retrouve la bénédiction. Heureux ou béni. Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Sa bonne main te suit dans ces belles décisions que tu fais pour le royaume de Dieu. Ensuite, le deuxième élément, c'est la condition, ou on pourrait dire la raison pour le prononcement de la bénédiction, le choix du disciple, sa conduite, ses décisions envers Dieu. Il y a cette bénédiction, il y a la condition, puis ensuite, troisièmement, on voit la promesse. La promesse venant de Dieu même. Le lien avec l'avenir du disciple. Donc, dans chacune des 9 béatitudes, on va voir cette même structure-là, la bénédiction, ensuite la condition, et finalement la promesse qui nous vient de notre Sauveur. Ce soir, considérons la bénédiction d'une pauvreté dans l'esprit. La bénédiction d'une pauvreté dans l'esprit. Et on voit ça au verset 3. On nous dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Encore une fois, la bénédiction, heureux, on nous dit, la condition, ils sont pauvres en esprit. En tant que disciples du Seigneur, alors, ils sont bénis de la part de Dieu. On nous donne la promesse, car le royaume des cieux est à eux. Et ce soir, pour bien comprendre cette béatitude, il faut comprendre la condition. Et la condition ici est assez particulière. Des 9 béatitudes, c'est la condition que je considère la plus ambiguë. On peut lire toutes sortes de commentateurs, on peut regarder à travers l'histoire ce que les grands croyants ont dit concernant cette béatitude particulière, puis on voit qu'on n'arrive pas tous à la même pensée. Donc, je vais juste essayer de faire ressortir les idées de base pour avoir cette bénédiction sur notre vie. La condition un peu ambiguë de la pauvreté du croyant dans son séjour ici-bas sur la terre. On nous dit, heureux ou bénis les pauvres en esprit. Littéralement, Jésus offre une bénédiction sur les mendiants
ou les vagabonds en esprit. Littéralement, on parle des gens à l'époque qui vivaient dans la rue, des gens qui étaient vraiment dépourvus de tout. Puis là, on les décrit comme ces gens-là qui avaient besoin du soutien des gens, qui demandaient l'aumône pour pouvoir survivre. Puis là, on nous parle de ces gens-là, mais d'une manière un peu particulière, parce que là, on nous dit « Heureux ces mendiants-là en esprit ». Sur ceux, comme un commentateur le fait bien ressortir, parmi les disciples qui sont en mesure d'amener leur esprit ou leur pensée en pleine soumission à la volonté de Dieu. Donc cet auteur-là, il dit la pauvreté en esprit, c'est d'être pauvre au niveau de notre volonté, d'être pauvre au niveau de notre propre déterminisme dans notre vie. Un disciple qui a appris à mettre de côté sa volonté propre, son ego personnel, pour pleinement suivre le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est l'image du transfert ici, du transfert de la volonté du disciple à la volonté de son maître. Au lieu d'être riche en ambition, au lieu d'être riche là, dans ses désirs personnels, au lieu d'avoir une volonté forte là, et vouloir accomplir son but puis ses plans sur cette terre, au contraire, il va être pauvre envers ces choses-là pour dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis prêt à me soumettre à toi. » Job a déclaré dans sa relation avec son Dieu « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai suivi les instructions de mon Dieu. J'ai suivi la parole de mon Dieu. Nécessairement, Jésus l'avait bien dit dans Jean 8, 32, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et Job avait compris cela dans sa relation avec Dieu, qu'il devait se dépouiller de lui-même, se dépouiller de sa manière de voir les choses, se dépouiller de sa volonté propre pour arriver à Dieu et dire « Je suis ton disciple, puis je suis prêt à accomplir ta volonté. » J'ai été pauvre en esprit, Job nous dit, devant son plan et son appel pour ma vie. Je me suis soumis entièrement à sa volonté. J'ai accompli ce que mon Dieu désirait pour moi dans ce monde. Saul de Tarse l'a exprimé simplement ainsi. Seigneur, kurios, autorité ultime sur ma vie, que veux-tu que je fasse? Je me plie à ta volonté. Acte 9 au verset 6. Tu es le Seigneur et ce n'est plus moi qui vais décider dans ma vie. Je vais te permettre de décider à ma place. Je vais me consacrer à ta volonté. Et pour Saul de Tarse, ce ne fut que le commencement d'une pauvreté personnelle de l'esprit et du cœur qui s'est développée dans la grande déclaration à la fin de la vie de Paul des années plus tard, qui a dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas pour ma vie, comme celle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et je ne fais pour moi-même aucun cas pour ma vie. » Acte 20 au verset 24. Ma vie n'a pas d'importance. Je suis prêt à renoncer à moi-même. Luc 9, 23, Jésus avait dit que c'était le critère du disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge à chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour Jésus-Christ, Paul avait renoncé à tout. D'après Philippiens 3 au verset 8, il avait regardé toute sa richesse personnelle, toute sa gloire, toute sa religion, tout son zèle dans le judaïsme, toute sa réputation auprès d'Israël. Il avait regardé cela comme de la boue afin de gagner Christ. C'était rendu, au lieu d'être une richesse pour lui, c'était tout simplement des déchets. C'était des vidanges. Ça n'avait plus aucune importance. Sommes-nous pauvres en esprit? Le pasteur Warren Wiersbe décrit ainsi la pauvreté en esprit de cette béatitude. Notre attitude envers nous-mêmes, d'après cette béatitude, est bien claire.
Être pauvre en esprit signifie être humble, avoir une estimation correcte de soi-même. Cela ne signifie pas être pauvre en esprit et ne pas avoir de colonne vertébrale, être femmelette, puis pas être capable de prendre des décisions, pas être capable de servir le Seigneur, pas être capable d'avoir du zèle, puis d'accomplir le plan de Dieu avec ferveur, loin de là. Il dit la pauvreté d'esprit est l'opposé de l'attitude du monde qui consiste à se vanter. Les gens dans ce monde, ils se vantent et à s'affirmer personnellement, comme je suis quelqu'un d'important, comme je le mérite. Combien de fois est-ce qu'on entend ça? Les gens disent toujours ça, ah oui, tu le mérites, ah oui, comme je suis une personne là, qui est tellement là, spéciale. On se souvient dans Luc 18 que c'était le problème avec le pharisien dans la parabole de Christ. Regarde, Seigneur, tout ce que je fais comme je suis un grand serviteur de Dieu. Il dit, c'est totalement le contraire. Il dit, ce n'est pas une fausse humilité qui dit, je ne vaux rien et je ne peux rien faire. C'est l'honnêteté envers nous-mêmes. Nous nous connaissons personnellement. Nous nous acceptons et nous essayons d'être nous-mêmes pour la gloire de notre Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Seigneur, en face de ta volonté. Seigneur, en face de ton appel. Seigneur, en face de la vie que tu veux pour moi en tant que chrétien. Je suis prêt à m'appauvrir et à accomplir ton plan et ta volonté. William Burkitt spécifie concernant cette question. Il dit, observez que dans cette béatitude, il n'est pas dit « Heureux les pauvres en bien », mais « Heureux les pauvres en esprit ». Il dit, ce n'est pas une pauvreté de bourse ou une pauvreté de possession, mais une pauvreté d'esprit qui nous donne droit à la bénédiction de Dieu. En effet, il y a des personnes qu'on peut regarder dans l'histoire biblique, puis dans l'histoire chrétienne, qui ont été des personnes très riches en bourse, mais qui étaient très pauvres en esprit, comme M. Letourneau, qui le décrit dans son livre « Dieu dirige mes affaires ». Pour lui, c'était un homme multimillionnaire, un chrétien qui avait eu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, mais qui avait appris du Seigneur que sa compagnie appartenait à Dieu et ses finances appartenaient à Dieu. Et Dieu a dit, je veux que tu construises des camps chrétiens. Je veux que tu soutiennes des missionnaires à travers le monde. Je veux que tu bâtisses des universités chrétiennes pour que les gens puissent être formés là, et qu'ils puissent influencer la société. Et cet homme-là, qui était tellement riche, avait à peine quelques dollars dans ses poches, alors qu'il prenait tout ça et qu'il donnait généreusement pour la gloire de Dieu. Lorsqu'il a appris qu'il fallait tout remettre entre les mains de son Dieu pour accomplir sa volonté, c'est alors qu'il est devenu béni ou heureux dans les voies de son maître. Et c'est pour ça que Paul a dit au jeune Timothée, dans 1 Timothée 6, il a dit, recommande aux riches du présent siècle ou les riches dans ce monde ici-bas parmi les chrétiens, de ne pas être orgueilleux. On peut être riche financièrement, mais être pauvre en esprit. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, pardon, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur à ces frères-là de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Wow, quel bel exemple, n'est-ce pas, de chrétiens qui sont une bénédiction. Notre société missionnaire a leur quartier général au Tennessee, dans la ville de Chattanooga. Puis ils ont acquis ce terrain-là, puis ils ont développé là, ce ministère-là il y a bien des années. Mais le président nous a contactés en tant que missionnaire pour louer le Seigneur. Parce que là, il y a tout un groupe d'églises qui ont envoyé de l'argent parce que les bâtiments avaient besoin de toutes sortes de rénovations, la toiture, puis ainsi de suite.
Ils font toutes sortes d'activités de formation pour les nouveaux missionnaires. C'est très stratégique comme endroit. Donc, il disait, on ne voulait pas, là, nous, on est soutenus par la foi, là, on n'a pas des gros budgets, mais ce sont des chrétiens à travers les églises qui ont été tellement généreux et qui sont venus sur le terrain pour tout faire les travaux. Tous des gens là, qui étaient habiles en construction pour faire ces choses-là. Mais c'est un bel exemple, un bel exemple de générosité que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament, alors que David est arrivé avec tout l'or et tout l'argent, puis tout le bois pour construire le temple de Dieu. Et toutes sortes de personnages comme ça qui ont été utilisés par le Seigneur parce qu'ils voulaient servir Dieu avec les capacités que Dieu leur avait données. Maintenant, heureux les pauvres en esprit. La question pour nous ce soir, c'est comment peut-on devenir pauvre en esprit? Comment peut-on devenir pauvre en esprit? J'aimerais vous suggérer 3 manières. Et la première manière, c'est qu'on peut devenir pauvre en esprit en côtoyant la personne de Dieu. On peut devenir pauvre en esprit en côtoyant la personne de Dieu. Cette personne qui a une perspective parfaite de lui-même. Cette personne qui a une perspective équilibrée de sa propre personne. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, au verset 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est un bon maître pour nous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Puis nécessairement, Jésus, c'est le reflet de la personne de Dieu. On le dit dans Hébreux chapitre 1. Quand on voit le Seigneur Jésus, on voit notre Dieu. Et Dieu a une perspective qui veut découler sur notre propre personne pour nous transformer et nous aider à faire ce qui est bien. Le fait de côtoyer quotidiennement ce Dieu développera la même perspective dans notre vie. Cherchez avec moi rapidement dans l'Épître de Jacques au chapitre 3. L'Épître de Jacques au chapitre 3. À partir du verset 13. Oh, comme j'aime ça entendre des chrétiens qui disent « Moi, je veux vraiment accomplir la volonté de Dieu. Moi, je suis arrivé à la fin de moi-même, puis je veux vraiment me soumettre au plan de Dieu. Je veux même m'offrir sur l'autel du sacrifice, Romains 12, versets 1 et 2, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu et ne pas me conformer au siècle présent, mais glorifier Dieu dans ce sacrifice-là qui lui est agréable. Et comme c'est merveilleux de voir de la maturité chez des chrétiens comme ça, qui sont prêts vraiment à laisser Dieu prendre le contrôle de leur barque. Mon pasteur disait, souvent dans ma vie, c'était moi qui contrôlais ma barque chrétienne. Là, le Seigneur était là, puis il venait me voir, puis il dit, tasse-toi, là, c'est moi qui veux prendre le contrôle. Puis il dit, aïe, que je tenais le volant. Puis je voulais rien savoir. Mais il dit, des fois que j'ai capitulé, c'est là que la bénédiction est venue. C'est là que la paix est venue, puis la joie est venue. De laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie, de laisser le Saint-Esprit me remplir pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Jacques chapitre 3, on nous dit au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Ce n'est pas tous les chrétiens, nécessairement, c'est sous-entendu. « Qu'il montre ses œuvres, ce chrétien-là, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Avez-vous remarqué tout à l'heure, Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». L'expression douceur ici, ça parle d'un abandon, d'un relâchement, d'une humilité envers Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu et il disait « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Jésus était totalement soumis, même il était soumis jusqu'à la perfection, bien qu'il soit fils. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et il a été amené à la perfection de sa soumission envers Dieu. Là, on nous dit un chrétien comme ça,
peut avoir la bonne perspective grâce à Dieu et grâce à sa relation envers Dieu. Donc, cette douceur-là qui vient de la sagesse de Dieu. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, c'est pas le plan de Dieu. Cette sagesse, supposément, n'est point celle qui vient d'en haut de la personne de Dieu, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Wow, les trois éléments de notre faiblesse ici-bas sont liés ensemble dans un zèle amer, puis un esprit de dispute, puis un entêtement destructeur. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions, parce qu'on ne marche pas selon l'esprit, puis on ne se soumet pas à la parole de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le pasteur Wiersbe décrit la grandeur de la douceur dans le plan de Dieu. Il dit la douceur n'est pas une faiblesse, car Moïse et Jésus étaient tous deux des hommes doux. En fait, on décrit Moïse dans l'Ancien Testament comme l'homme qui était le plus doux sur toute la planète Terre. Il y avait une humilité vraiment très remarquable que Dieu avait développée à travers toutes ces années-là dans le désert. Il dit ce mot traduit par doux était utilisé par les Grecs pour décrire un cheval qui avait été bien brisé pour le service. On le voit là, quand un cheval a été bien entraîné, puis ainsi de suite, la personne peut arriver, puis embarquer dessus, puis partir avec. Ça va tellement bien fonctionner. Mais il fait référence sur douceur à la puissance qui est sous contrôle. La puissance sous contrôle. On peut développer cette pauvreté en esprit. Deuxièmement, ce soir, non seulement en côtoyant Dieu, en laissant la sagesse d'en haut affecter notre cœur, mais aussi en nous rappelant que cette pauvreté-là est nécessaire pour être utile entre les mains de Dieu. Cette pauvreté-là, cette humilité-là, cette douceur-là, ce renoncement personnel, alors qu'on s'approche de la personne de Dieu, c'est nécessaire pour que Dieu nous utilise, que Dieu nous accompagne. C'est ça qu'on voit dans la béatitude. On nous dit dans 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux. Puis les orgueilleux, c'est ceux qui sont remplis d'eux-mêmes. Les orgueilleux, c'est ceux qui sont hautains. Les orgueilleux, c'est ceux qui sont au contrôle de leur vie. Ce n'est pas le Seigneur qui va me dire quoi que ce soit, c'est moi qui va décider. Mais la Bible me dit, mais il, le Seigneur, fait grâce aux humbles. Et c'est ce qu'on veut. Cette pauvreté-là en face des voix de Dieu et de l'appel de Dieu pour pouvoir être béni du Seigneur. Et encore, Jésus a dit à ses disciples, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, on veut à chaque jour se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, non pas ce que je veux. Seigneur, je m'humilie devant toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Montre-moi tes voies, instruis-moi dans ta volonté pour que je puisse vraiment te glorifier ici-bas sur la terre. Regardez cette dynamique spirituelle dans Jean chapitre 12. Rapidement, dans Jean chapitre 12, la nécessité de cette pauvreté pour pouvoir être utilisée par le Seigneur. Jean chapitre 12, au verset 24. Jean chapitre 12, au verset 24. Quelle belle déclaration du Seigneur Jésus. Il dit, en vérité, en vérité. Vous savez, l'évangile de Jean, c'est le seul évangile qui contient la double déclaration. Amen, amen. Ça ne se trouve pas nulle part. On va trouver en vérité, et Jésus enseigne quelque chose, mais quand il répète deux fois, c'était pour mettre l'accent
sur le fait qu'il fallait que le disciple retienne cela. En vérité, je vous le dis en parlant à ses disciples, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si le grain de blé, c'est sous-entendu, qui est tombé en terre, meurt, il porte beaucoup de fruits. Il dit, c'est ça le problème, c'est ça que vous devez réaliser qui manque dans votre ministère, alors qu'ils apprenaient à voir Jésus de plus en plus se consacrer à la volonté de son Père, être prêt à même aller souffrir pour accomplir le plan de son Père. Puis il dit, vous n'avez pas le même esprit, vous n'avez pas la même perspective. Verset 25, celui qui aime sa vie, c'est ma vie. Ce sont mes droits, c'est ma volonté, c'est mes objectifs, ce sont mes passe-temps, ce sont mes amis. Hein, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il y a encore un effet sur la prochaine vie, alors qu'on accomplit la volonté de Dieu. Oh, comment devenir pauvre en esprit? Il faut côtoyer celui qui a la bonne perspective, notre Dieu, et qu'il nous donne sa sagesse qui vient d'en haut. Jacques 1,5, si on manque de sagesse, Dieu veut nous la donner, et qu'il développe cette petitesse dans notre cœur, qu'il développe ce renoncement personnel, alors qu'on dit, Seigneur, non, je veux vivre pour toi et accomplir ta volonté. Mais comment devenir pauvre en esprit alors qu'on se souvient que c'est nécessaire pour porter du fruit? C'est comme ça que Dieu va nous donner sa grâce. C'est comme ça que Dieu va nous multiplier notre fruit. Dans Jean 15, Jésus a dit, du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Puis là, il dit au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits dans votre séjour ici-bas, c'est ainsi que mon Père Céleste sera glorifié et que vous serez mes disciples, parce que c'est ce que je veux faire, vous développer pleinement, mais il faut cette pauvreté-là dans votre cœur envers la volonté de Dieu. Et dernièrement, comment devenir pauvre en esprit? Comme la promesse de notre béatitude le présente bien, on devient pauvre en esprit en s'attachant aux choses à venir. En s'attachant aux choses à venir. On ne vit pas ici-bas pour ce moment présent. On est ici pour servir Dieu et pour s'en aller dans son royaume. Dans 1 Pierre 2 au verset 11, ça nous dit que nous ne sommes que des voyageurs et des étrangers dans ce monde. Puis on ne devrait pas s'attacher aux choses d'ici-bas parce que ça va tout disparaître. Le monde avec sa convoitise, ça va passer. On devrait s'attacher à son royaume et à sa volonté. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ils le démontrent par leur attitude envers le Seigneur. Qu'ils vivent pour son royaume, ils vivent pour son paradis. Pauvres dans les choix de mon cœur, pour être riches dans le royaume de mon Père Céleste. Ayant les bonnes priorités envers l'avenir, envers ce monde parfait que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment et ceux qui veulent bien le servir. Tournez avec moi dans Colossiens chapitre 3, rapidement, où on nous présente cette réalité-là, qu'il faut avoir les bonnes priorités. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 1. Colossiens 3 au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, en d'autres mots, si vous êtes sauvés. Quand Jésus est venu dans notre vie, il nous a ravivés spirituellement et on est devenus vivants en lui. On est passé de la mort à la vie grâce à son salut. Donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes vraiment sauvés, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous ou attachez-vous. Ayez la bonne priorité envers les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Il dit, car vous êtes morts. Réellement, là, vous êtes morts envers ce monde et le monde est mort envers vous. Vous n'êtes que des voyageurs,
des gens qui sont dans un pèlerinage ici-bas. Il dit, et votre vie, la vraie vie, vous vous rappelez, dans Jean 3, on l'a vu récemment, que ça n'a pas encore été manifesté, qu'on est des enfants de Dieu. Et j'aimerais tellement ça, juste pour quelques instants, qu'on soit là, au Walmart, là, en face de plein de monde, puis là, tout à coup, tous ceux qui sont vraiment chrétiens, là, ils apparaissent dans la gloire, avec des corps glorifiés. Juste pour dire aux gens, soyez sauvés. Puis là, après ça, ils reviennent normal. Ça n'a pas été manifesté, le corps de gloire, de résurrection que Dieu nous a donné. Il dit, vous êtes morts, puis votre vie, là, ça ne paraît pas encore, votre vie. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. Puis là, on nous donne toute une liste de choses qu'on devrait enlever parce qu'on a fait les bons choix envers le royaume de Dieu. S'abstenir pour pouvoir glorifier Dieu. Faire ces choix-là pour pouvoir l'honorer en toutes choses. Heureux ou bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Soyons pauvres en esprit pour la gloire de notre grand Dieu. J'aimerais juste terminer avec une dernière description d'un commentateur biblique qui affirme que heureux ceux qui, bien qu'ils ne soient pas riches dans les biens de ce monde, ont néanmoins un esprit adapté à leur état spirituel et à leurs conditions dans le Seigneur, ne cherchant pas leur consolation ici-bas, mais ayant une pauvre et basse opinion du monde et de tout ce qu'il contient. Il sait que le monde et sa convoitise, ça va juste passer, c'est éphémère, ça va disparaître. Une vapeur, puis il n'y en aura plus de ce monde. Cherchant des richesses plus excellentes que celles-ci, et pour cela, ont un esprit brisé et contrit à cause de leurs nombreux péchés, et ne peuvent entretenir aucune opinion orgueilleuse de leur propre justice devant Dieu, mais ils fuient vers la libre grâce de Dieu et la justice du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce ne sont pas les grands, les riches et les orgueilleux du monde qui sont heureux, mais ce sont ces bienheureux. Car le vrai bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la faveur de Dieu et dans le droit au royaume des cieux qui se trouve en Jésus-Christ. Là, je lisais ça et je me disais, wow! Si seulement on peut tous viser à être pauvres en esprit pour dire, Seigneur, je grandis dans tes voies, Seigneur, je continue à accomplir ta volonté, puis je veux vraiment t'honorer de plus en plus dans ce monde. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour cette première béatitude qu'on considère. Et Seigneur, chacune des béatitudes va nous confronter avec le miroir de ta parole et va nous amener à voir quel genre d'attitude nous avons et quel genre de choix nous faisons. Alors, Père, aide-nous à grandir dans notre pauvreté personnelle. Seigneur, comme on voit dans le livre de l'Apocalypse et dans une des églises, et je ne me souviens pas c'était laquelle en ce moment, mais qui était tellement pauvre dans ce monde, mais tu lui as dit, Seigneur, qu'elle était tellement riche pour ton royaume. Alors, aide-nous à faire ces bons choix et aide-nous à t'honorer en toutes choses. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.